Et cette période de canicule vous fait vous poser plein de questions et on va y répondre avec toi Jordan ce soir. Bonsoir. Et tout de suite on écoute la première question, elle concerne les transports en commun. Pourquoi il n'y a pas de plus de climatisation dans les trams et métros? Bah oui Jordan, bonne question, on aimerait être plus au frais. Eh ben, on va regarder ça point par point, hein. Alors, dans les trams, toutes les rames sont équipées de climatisation. Dans les bus, on a contacté le Citral, l'autorité qui organise les transports, et donc 99% des bus sont équipés aussi de clim. Pour les métros, là, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Le métro B, c'est le seul à disposer d'une ventilation réfrigérée. Ce n'est pas une climatisation, c'est un système qui rafraîchit de quelques degrés l'air extérieur qui est ventilé dans la rame. Mais bon, ça, les Lyonnais n'ont pas pu trop en profiter ces dernières semaines, comme le métro B était à l'arrêt pendant 3 semaines. Hein. Pour les lignes A, C et D, pour le moment, il n'y a que, entre guillemets, des ventilateurs qui diffusent de l'air frais. Et sur les lignes A et C, vous disposez de fenêtres avec des battants. Le Citral nous a indiqué qu'ils vont équiper ces lignes A, C et D de ventilation réfrigérée au moment où ils vont renouveler les rames. Mais bon, ça ne sera pas avant une dizaine d'années. Hein. Ah oui, un petit peu de patience alors Jordan. On écoute tout de suite la deuxième question, elle concerne les conditions de travail. Bonjour, je suis AESH dans une école de Lyon 2e. Donc c'est vrai qu'en ce moment nous sommes en vacances, mais n'ayant pas la clim dans les classes, est-ce que nous avons le droit de ne pas aller travailler en période de canicule ? Bonne question de cette téléspectatrice. Jordan, s'il fait trop chaud, si mes conditions de travail sont trop compliquées, est-ce que je peux ne pas aller travailler ? Eh bien, Pauline, Marjorie, oui, vous en avez la possibilité. Vous pouvez exercer ce qu'on appelle un droit de retraite. Tout simplement, c'est arrêter votre travail. Mais attention, il y aura une enquête pour voir si vous n'avez pas abusé, si vous êtes dans votre bon droit, tout ira bien. En revanche, si vous avez un peu exagéré, alors là, vous risquez une sanction, une retenue sur salaire, un avertissement, voire un licenciement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Code du travail est un petit peu flou sur la question. Ce qu'il dit, grosso modo, c'est que votre employeur doit adapter votre charge de travail, vos missions, en fonction du risque. Ce risque, il est défini selon 4 niveaux d'alerte en France. Ça va du vert au rouge. Et en ce moment, on est au niveau 3, le niveau orange en France, à Lyon, pardon. Et l'employeur doit mettre en place pour les salariés différentes choses, de l'eau à disposition, ou par exemple des équipements de protection au sein de l'entreprise. Merci Jordan pour toutes ces précisions.